Après cette magnifique balade dans la région des météores, le cap est mis sur la légendaire Istanbul. Environ 850-860 km à parcourir en 3 fois. C'est finalement dans la tempête avec un vent violent que nous terminerons les 350 km de la frontière à Istanbul. Puis ce sera la visite de cette fascinante métropole qui relie l'Europe à l'Asie. Nous parcourrons des siècles d'histoire avec ses mosquées emblématiques, ses bazars animés et son ambiance unique. Alors, ce matin, après le café, en fait, j'avais mal positionné la béquille de ma moto. Donc, la moto est tombée toute seule. Et du coup, ça a flingué le rétroviseur de gauche. Donc là, on s'arrête dans une petite ville pour essayer de voir si on peut trouver une solution chez nos amis grecs. Monsieur est parti voir dans l'arrière-boutique. Pas sûr qu'il trouve parce que c'est spécifique à KTM, donc on va voir. Très bien, et ben me voilà avec un rétro tout neuf. Quand même plus sécurisant. Un quart d'heure pour le faire et 20 € l'ensemble de la prestation rétroviseur et main d'œuvre. Des gens extrêmement gentils et d'une efficacité redoutable, vraiment. Eh bien écoutez, bravo à eux, ça a été un plaisir en tout cas de les voir bosser. Allez, la route continue, à plus. Bon, petit arrêt sur la route. Je peux vous dire que là, le soleil commence à taper dur, on n'en avait plus l'habitude. Et il faut boire beaucoup et puis enlever quelques couches de vêtements pour pouvoir continuer sans trop mourir sur la route, quoi. Non, je déconne. Je ne sais pas combien est le thermomètre, mais à mon avis, au moins 28. Bon, une petite pause. On enlève quelques couches, tout en gardant les protections. Bon, il reste encore à peu près 150 bornes, je crois. Allez, à plus. Alors ce matin, c'est en pleine forme que nous allons rejoindre Alexandroupoli, situé à 250 km d'ici, et plus précisément à 45, je crois, km de la frontière turque, que l'on devrait atteindre demain. Allez, à plus. Un rapide petit arrêt sur la côte, en allant rejoindre Alexandroupoli, comme je l'ai déjà dit, qui sera notre point de chute de la journée, en vue du passage vers la Turquie demain. Et là, nous sommes donc sur la côte de la Macédoine orientale. C'est assez joli, mais il ne fait pas très beau aujourd'hui. Voilà les bords de la mer Ionienne. Alors toujours ces petites chapelles, je sais pas comment je devrais dire. On en trouve partout, sur la côte, sur les routes, absolument partout. Signe probable de protection. Eh oui les enfants, pause café. Comme chaque matin sur la route.
Eh bien oui les amis, même dans la Macédoine du Sud, la musique espagnole est de rigueur. Donc nous longeons la côte, une côte rocheuse, très jolie, très embrumée aujourd'hui. C'est bien dommage. Ils annoncent même de la pluie, ce qui m'interdit un peu de mettre la GoPro. Comme je vous le dis souvent, dès qu'on voit un port, on ne peut pas résister. Et ici, c'est celui de Kavala. Donc en Macédoine orientale, le temps est plutôt grisailleux, mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça. Je vous montre quand même, c'est une ville assez importante visiblement et qui mérite le détour. Petit port de pêche, mais aussi marina. Petit port de pêche typiquement grec, super joli. Alors voilà, nous sommes aujourd'hui le 10 mai et c'est départ pour la Turquie. Donc 50 km à faire pour rejoindre la frontière et 300 km pour rejoindre Istanbul. Tout ça est relativement simple, sauf qu'aujourd'hui c'est avis de tempête. Je disais sauf qu'aujourd'hui, excusez le bruit des bagnoles, c'est avis de tempête. Donc ça va pas toujours être très simple, mais ça va le faire. Allez, à plus. Alors Andrea, la frontière grecque. Et après ce sera la frontière turque. Temps pourri, je peux vous dire. Mais bon, allez, à plus. Bon ben voilà les amis. La frontière est franchie et nous voici en Turquie. Alors aujourd'hui c'est vrai, il fait pas beau, il y a beaucoup de vent, c'est difficile à conduire, vent latéral. Et il nous reste 250 bornes pour rejoindre Istanbul. Allez, à plus. Alors première chose à faire quand on arrive dans un pays, c'est de dévaliser l'avant. C'est ce que vient de faire Andrea. Bon, après cette journée très fatigante, difficile à rouler, il est temps pour nous de nous reconstituer mes amis. Et c'est ce que nous faisons dans ce très joli restaurant, au cœur même d'Istanbul. Bon bah voilà, je peux vous dire que c'était très bon et que c'est un bel endroit. Alors comme prévu, petite visite d'Istanbul et on commence par la mosquée bleue et on commence sous la pluie. C'est dommage mais c'est comme ça.
Moi je vous dis qu'il y a un peu de monde. Hein. La mosquée bleue est en fait surtout blanche. Alors comme convenu, on continue notre balade à Istanbul. Et là nous sommes dans un endroit absolument magnifique, qui est la citerne basilique. Donc c'est un lieu de traitement de l'eau qui servait à alimenter le palais auquel nous allons nous rendre dans quelques instants. Et le lieu est vraiment sublime. Et d'ailleurs je vous montre les images. Et nous voici devant Sainte-Sophie. Bon, écoutez, le budget de la police turque n'est pas le même que le budget de la police française. Hein. Superbe. Alors maintenant, je propose qu'on aille faire un petit tour à Sainte-Sophie. La mosquée Sainte-Sophie célèbre. Donc c'est une mosquée qui a été construite en fait à l'époque de Constantinople. C'était une basilique. Elle a été construite au 6e siècle. Au 15e siècle, les Ottomans ont pris la ville et l'ont transformée en mosquée. Normal. Donc allons voir, c'est un édifice absolument magnifique, dit-on, et que je vais découvrir en même temps que vous. Allez. Comme je l'ai déjà dit, donc cette mosquée fut d'abord une basilique à l'époque de Constantinople et on trouve ici des traces effectivement de l'époque byzantine de religion chrétienne. Alors après la mosquée, le palais Topkapi. Bon on est là chez nos hôtes. Alors quand je dis il y a la queue, il y a la queue. Bon, maintenant je vous invite au Grand Bazar. Peut-être aurez-vous l'occasion de dépenser un peu de sous. Il y a un monde fou. C'est vrai qu'on est samedi. C'est spectaculaire. C'est une immense galerie marchande en fait. Hein. Je vous disais que c'est l'heure du thé. Après un petit tour à la mosquée, fallait bien ça. C'est très joli ici. Croissant, petit pain au raisin. Ça s'appelle d'ailleurs pain au raisin.
Je disais donc après cette longue navigation sur le Bosphore, s'imposait un peu de réconfort. Alors en ce qui concerne mon choix, bah oui, j'ai pas pu résister, c'est une cassolette de crevettes. Alors allons-y. Ce matin, bah, nous quittons Istanbul, direction Müdürnü, à 250 km je crois. Donc une nouvelle région de Turquie à découvrir. Et pour nous, c'est cap au sud-est, toujours avec l'objectif d'atteindre la Cappadoce. Mais ça, ce sera pas avant 3 jours, je pense, voire plus. Allez, à plus les amis. La région montagneuse de Müdürnü est réputée pour sa beauté naturelle et ses forêts verdoyantes. La ville elle-même est connue pour son architecture traditionnelle ottomane avec des maisons en bois bien préservées et des rues pavées qui évoquent le passé historique de la région. Alors, c'est avec plaisir que nous allons la découvrir. Voilà un petit troupeau de moutons, à peine effrayés par les camions qui klaxonnent. Mais la bergère veille au grain, parce qu'il y en a des deux côtés. Ah là là. Ah là, ils sont en train de se faire engueuler. Hein. Eh ben dis donc. Ça rigole pas. Elle ne rigole pas. La bergère et le berger viendront à notre rencontre et malgré la barrière de la langue, l'échange fut plutôt sympathique. Alors, nous venons d'arriver à Müdürnü, dans un hôtel tout à fait traditionnel de cette région de montagne. Je trouve que c'est un cachet fou.
Alors là, ce que ça donne, il y a même des petits lits, des petits berceaux pour les bébés. Alors c'est un hôtel où on laisse ses chaussures avant d'y entrer. Et on peut comprendre pourquoi, parce que tout ça est extrêmement fragile finalement. Bon, bah, nous voici arrivés dans ce petit village de montagne, Mudurnu. Et on s'apprête à boire un petit thé, figurez-vous, au soleil. Il fait pas très chaud en fait, hein. On est en montagne, on est à 1000 mètres je crois d'altitude. Avec ce vent du nord. En quittant Mudurnu pour Sivry-Isar, nous allons traverser toute une variété de paysages. Nous allons passer ainsi de la montagne à la plaine aride pour finir à travers des régions extrêmement agricoles. Alors je ne sais pas comment qualifier cet ouvrage, ces investissements, mais c'est assez troublant. Tout ça est inachevé, invendu. Bon, quoi dire devant une telle bêtise ?